Bonjour, je vais vous présenter un plan de formation pour les athlètes que j'ai en stage, donc en cyclisme sur route. Donc je vais commencer par décrire le modèle sur lequel je vais m'appuyer tout le long de cet oral, donc le LTAD. Ensuite, je vais présenter mon contexte de stage, puis je vais évoquer un point de friction entre le projet fédéral et le modèle. Et enfin, je vais présenter quelques perspectives. Donc le modèle, il a été créé dans les années 2000 et il a un objectif, donc c'est le développement global et à long terme de l'athlète en s'appuyant sur des étapes biologiques de la vie de celui-ci. Donc par exemple la maturation du système nerveux ou le pic de vélocité de croissance par exemple. Donc ce modèle soutient la littératie physique, c'est-à-dire garder un engagement pour le sport à vie, que ce soit par la pratique ou par l'implication. Typiquement, ce sont les anciens sportifs qui gardent un lien assez étroit souvent avec les structures dans lesquelles ils ont évolué. Donc le point qui va nous intéresser, c'est précisément le point de séparation entre la poursuite d'une carrière à haut niveau ou non. C'est le passage de train to train à train to compete qui marque cette césure. Donc pour le contexte, je suis en stage avec des juniors à l'Union cycliste guipavasienne et tous ne se dessinent pas au haut niveau. Ils ont tous 16 ans, en junior première année, et deux d'entre eux commencent d'ailleurs la compétition et le cyclisme. Donc tous semblent avoir terminé leur croissance, mais j'ai pu remarquer de grands écarts tant au niveau coordination que musculaire, en particulier au niveau du gainage. Donc cette différence peut être due à la différence de pic de vélocité de croissance, certains l'ont achevé plus tôt que d'autres, mais aussi à leur parcours. Donc certains ont pratiqué depuis tout petit des sports variés, un pratiquait même le football et le volley en parallèle du vélo jusqu'à l'année dernière. Donc les années junior 2 sont très importantes dans le cyclisme. Ce sont les années qui marquent la transition entre train ou train to compete. Donc les écarts de niveau peuvent être relativement élevés. Donc pour mon groupe d'athlètes, on se situe à la fois sur des dimensions en train to compete pour ce qui concerne la maturité émotionnelle ou le développement physique lié à l'âge, mais aussi dans la phase de train to train pour certains en ce qui concerne le développement des habiletés motrices spécifiques. Pour cela, ma problématique est la suivante. Comment proposer un projet d'entraînement et réussir à tous les impliquer en prenant en compte leurs différentes ambitions?